Après la disparition de Jean-Claude Brialy en 2007, son château a été légué à la commune de Meaux. Et là, des années après ce drame, son dernier compagnon, Bruno Finck, est décédé à son tour. Avant de le rejoindre, celui-ci a pris le temps de liquider la totalité des biens du comédien. Jean-Claude Brialy faisait partie des derniers acteurs de la nouvelle vague. Dans sa filmographie, on peut notamment citer des chefs des droits d'auteur, œuvres du 7e art français tels que Le mariage du siècle, Le quatrième pouvoir, Inspecteur Lavardin, Ripou contre Ripou, People Jet Set. Homme à multiples talents, Jean-Claude Brialy brillait également derrière la caméra. On lui doit notamment Églantine, sorti en 1971, Les Malheurs de Sophie, Vacances bourgeoises, La Dame aux camélias et Les parents terribles. En tout, il a travaillé sur plus de 170 films durant sa carrière. L'acteur Jean-Claude Brialy sur le plateau de l'émission Il faut qu'une porte, réalise par François Châtel. Photo, Getty Images. Jean-Claude Brialy, vie et patrimoine de sa vie, né en mars 1933. En effet, sa famille a dû faire plusieurs déménagements à cause des affectations de son père militaire. Getty. Par ailleurs, sa passion pour elle, art de la scène lui est venue alors que, Hélène, était au lycée. Le jeune homme a alors décidé de s'inscrire au Conservatoire de Strasbourg, puis au Centre d'art dramatique de l'Est. Ayant acquis des expériences sur scène, Jean-Claude a ensuite signé son premier court-métrage, Chiffonnard et bon à loi. Jean-Claude Brialy à Deauville en 1992. Photo, Wikimedia. Par la suite, acteur, a fréquenté la bande des Cahiers du cinéma et a eu la chance de jouer dans quelques droits d'auteur œuvres. Cependant, Les cousins de Claude Chabrol, plus ou moins et Le beau Serge, plus ou moins furent les premiers films auxquels il doit sa célébrité. Plusieurs autres films, dont certains ont été réalisés par Brialy lui-même, lui ont ensuite permis de faire fortune. Ainsi, le talentueux acteur a fait acquisition du château à Monthyon à Seine-et-Marne, puis du site Les Bouffes parisiens, plus ou moins en 1986. Actrice, est mis au grand jour en dévoilant son homosexualité. En 2 mai 2007, il vivait avec son compagnon, Bruno Finck, dans le fameux château. L'acteur franquais Jean-Claude Brialy à Deauville en 1992. Wikimedia. La propriété qui engloutit les bénéfices de ses 185 films alors que acteur a fait une vilaine chute durant un tournage, il a été contraint de quitter son logement en ville pour se reposer en campagne. C'est alors en 1959 que Jean-Claude Brialy a pris la décision d'acheter sa belle demeure, une résidence secondaire de 2,3 hectares à Monthyon. Il était dans une coquille à l'hôpital tant il souffrait du dos. Il habitait alors en immeuble, en banlieue parisienne et cherchait une demeure à la campagne. Je cherchais une maison secondaire et j'avais vu Monthyon. Je savais qu'il aimerait cette maison, j'étais très enthousiaste, a confié sa meilleure amie, actrice Marie-Rose Reinat, lors d'une interview. Jean-Claude Brialy pose lors d'une séance de portrait le 24 juin 1994 à Paris, France. Photo, Getty Images. Ce sont les bénéfices de ces 185 films qui lui ont permis achat du fameux château de 500e droit d'auteur au Bélu. En piteux état, il a fallu que leur réalisateur dépense la majorité de ses bénéfices pour la rénover. Après plusieurs années, Jean-Claude Brialy a pris goût à la vie de campagne. Un peu son havre de paix, il a décidé de réaliser un de ses plus grands films, Églantine, plus ou moins dans les rues de Monthyon.
Cela a fait le bonheur du maire dont la commune est, et fait connaître. Elle, acteur réalisateur y a vécu jusqu'à ce qu'un cancer ait eu raison de lui. Après sa disparition, son compagnon décide de liquider les biens de son défunt compagnon. Portrait de l'acteur franquais Jean-Claude Brialy en 1990, France. Photo. Getty Images. Pourquoi son compagnon athée liquide l'héritage de Jean-Claude Brialy? Avant de quitter ce monde, elle, acteur n'a pas manqué de laisser ses biens entre les mains de elle, homme de sa vie. Quelques années absence, en 2013, c'est, et sous elle, étonnement de tout ce que Bruno se débarrasse des affaires de son amoureux de Cédé. Il a liquide en premier les maisons de Jean-Claude, puis a mis aux enchères ses mobiliers de valeur. Il faut savoir que parmi les affaires du réalisateur, il y a eu des objets d'art et des choses rares, dont, un buste de Beckus, un portrait signé dédicace par Jean Marais, des céramiques d'Io et également un lit à baldaquin, plus ou moins. Des acquisitions qui montrent le goût raffine de ce dernier. Le compagnon de Jean-Claude Brialy, Bruno Fink, participe au Nana Muscuri Forever Young Tour 2018 à la salle Playel à Paris, France. Photo. Getty Images. Son compagnon est mort sans avoir reçu les millions de l'acteur. Elle, attache de presse, Bruno Fink, a rejoint son défunt compagnon en décembre 2021. Les vraies raisons de son décès n'ont pas été dévoilées. Ce sont les membres de elle, plus ou moins association des amis de Jean-Claude Brialy, plus ou moins qui ont annoncé le départ de ce dernier. Avec une infinie tristesse nous annonçons le grand départ de notre ami, notre président d'honneur, créateur de notre association, plus ou moins ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux. Compagnon de Jean-Claude Brialy, Bruno Fink et Nana Mouskouri participent au Nana Mouskouri Forever Young Tour 2018 à la salle Playel à Paris, France. Getty Images. Il faut savoir que, en vendant les biens de elle, acteur, Bruno a pu acquérir des milliers d'euros. Heureusement, Hélène n'a pas pu toucher à sa plus grande fortune. Effectivement, le seul héritage non inscrit au nom de Bruno Fink fut le château de Monthyon, à la commune de Meaux par Jean-Claude lui-même. Avant que le château ne soit remis entre les mains du maire, Bruno y a vécu quelques années, jusqu'au jour où il a dû abandonner pour des raisons de santé. Portrait de Jean-Claude Brialy en novembre 1982 à Seville, Espagne. Photo. Getty Images. Quel est le sort de son héritage après le décès de son compagnon? Si Jean-Claude Brialy a fait don de son château à la commune de Meaux, c'est, et pour qu'il soit transformé en lieu culturel. Néanmoins, la ville de Meaux est retrouvée face à un dilemme. Demeure dont elle, administration devait être une bénédiction est devenue trop de pensière. Peut être estimé à 24 000 € par an auxquels s'ajoutent 6 000 € pour l'entretien du parc. De juillet 2020 à juillet 2021, le total s'élèvera donc à moins de 40 000 €. Il convient de rajouter en 2020 des travaux d'élagage et d'abattage pour la mise en sécurité de différents points du site pour 8 000 €, on rapporte les responsables. De l'acteur Jean-Claude Brialy. Photo. Getty Images. De son côté, le maire Jean-François Coppivoile, affaire du siècle. Il a eu idée en faire un lieu de culture pluridisciplinaire dans la ligne mémorielle de Jean-Claude Brialy. A prévu instaurer une salle d'exposition et de spectacle ouverte au public 2 fois par an. Aussi prévu de restaurer le parc pour accueillir les visiteurs. Si Jean-Claude Brialy reste vivant et proche de ses fans à travers ce lieu,
bien qu'il ait rejoint les étoiles. Les actualités de vos célébrités en vous abonnant à Momama sur Google News.